Hello les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Santé, longévité, toujours. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'égalité en fait homme-femme. Les gars, comment on appelle ça, le mot d'ordre 50-50, ça n'existe pas les gars. Voilà, ça n'existe pas. Le mot 50-50 n'existe pas. Prenons l'exemple. Quand tu étais célibataire, c'est-à-dire que quand tu n'étais pas en couple avec quelqu'un et tout, tu étais seul. Et que peut-être celle que tu as croisée aussi, elle était seule. On suppose qu'elle était seule, vous deux, vous étiez seuls. Chacun était dans son coin, chacun était dans son coin. T'as pas me dit que ton énergie était à 50%. Non. T'as pas me dit que ton énergie était à 50%. Parce que on peut supposer que quand on est chacun de notre côté, on lutte pour avoir une énergie à 100%. De notre côté, en fait. C'est-à-dire, étant dans mon coin, je cherche une énergie à 100%. Je cherche à booster mon énergie à 100%. Elle aussi, de son côté, son énergie à 100%. Et quand on se colle, quand on s'associe, ça devait être une énergie à 200% et notre 50-50. C'est pourquoi il y a assez de failles, en fait. Ça n'existe pas 50-50. Tu veux, énergétiquement parlant, 50-50. Financièrement parlant, 50-50. Sentimentalement parlant, 50-50. Pourquoi? Pourquoi? Tu croises une femme et tu lui dis, faisons 50-50. Mais mon gars, forcément, ça va aller en divorce. Ou si vous êtes marié, ça va aller en divorce. Et si vous n'êtes pas marié, forcément, vous serez séparés. Un jour et l'autre. Vous comprenez un peu? Ça n'existe pas. C'est comme tu vas dire à une femme, paye courant, comment on appelle ça? Je paye courant, tu payes l'eau, je paye la maison, tu vas payer la nourriture. Non. Mais comment est-ce que tu veux que la femme te respecte, guys? Une femme ne peut pas te respecter quand tu lui dis par exemple, paye l'eau, je paye courant. C'est comme si tu étais en train de donner quelque part, comment on appelle ça? Une partie de ta masculinité à cette fille-là. Non. L'argent de l'homme, c'est pour lui et pour sa femme. C'est pourquoi un homme doit s'occuper de sa chérie, de ses enfants, et en plus même de lui-même ses propres enfants et les parents aussi, par exemple, de ses propres parents et les parents aussi de la chérie. C'est ça la tâche d'un homme. Et quand tu arrives à subvenir à tout cela, ta femme te respecte, la soumission vient, comment on appelle ça, sans forcer. Mais quand tu dis à une femme, paye l'eau, je paye courant, paye la nourriture, je paye tant. C'est comme si tu étais en train de lui dire, tu étais en train de déléguer une partie de ta masculinité. Tu dis que moi je suis à moitié homme, toi aussi tu es à moitié homme, tu es à moitié femme. Donc quelque part, elle a un côté homme et côté femme, toi aussi tu as un côté homme et un côté femme. C'est pas possible, guys. Arrange-toi à t'occuper de la femme. Un homme s'occupe de sa femme. Et encore, la femme prend soin de son homme. On n'a pas dit une femme prend soin s'occupe d'une femme et d'un homme. Une femme ne s'occupe pas d'un homme. Une femme prend soin d'un homme. Et un homme s'occupe d'une femme. Prendre soin et s'occuper, c'est différent. Tu comprends un peu? Mais au moment où la femme commence à s'occuper de toi, tu perds ta masculinité, tu perds ta place d'homme. Ça, c'est naturel. Il y a des gens qui se réjouissent parce que ma femme paye l'eau, je paye le courant. Non. En fait, on n'oblige pas. Moi, je dis, la femme connaît ta situation. Une femme connaît la situation de son homme. Et quand elle veut, par plaisir, faire un geste, on accepte. Mais on ne va pas lui dire, paye l'eau, fais ça forcé. Non, pourquoi? Elle ne va pas te respecter. Elle ne va pas te respecter, mon gars. L'histoire de 50-50 n'existe pas. Qui vous a dit ça? De toutes les façons, quand j'étais seul, j'avais une énergie à 100%. Elle aussi, de son côté, je suppose. Et même si son énergie n'était pas à 100%, mon moins à 60% ou à 70%. Et quand on se colle, peut-être 170% et 170 sur 200%. C'est pas 50-50. Pourquoi? Aujourd'hui, les hommes commencent à devenir des femmes en fait. Parce qu'ils ne veulent pas jouer leur rôle. Ils ne veulent pas jouer leur rôle. C'est ce que j'ai dit. Une femme ne peut pas s'occuper de toi pendant 10 ans. C'est impossible, quelle que soit sa fortune.
que toi tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu es couché à la maison, elle va, elle cherche, elle vient te donner. 10 ans, elle ne peut pas. 5 ans même, elle ne pourra pas même. Quel que soit l'amour qu'elle te donne, quel que soit l'amour qu'elle a pour toi, ça va disparaître. Parce qu'elle se retrouve en train de faire quelque chose que toi tu devais faire. Ça casse, c'est contre nature. C'est contre nature. Tu comprends un peu? Voilà, même dans les histoires de génie civil, maçonnerie et autres, regardez, remarquez bien, quand les femmes, on ne va pas appeler une femme à couler béton. Parce qu'on sait que physiquement, elle ne peut pas. C'est vrai que sur papier, on nous dit, bon, la femme doit égalité sexe entre hommes et femmes. Mais sur terrain, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est sur papier. Tu comprends un peu? Voilà. Même en génie civil, tu n'as pas vu une femme en train de couler béton ou en train de soulever des briques d'une manière. Non. On va lui confier des tâches qui ne sont pas aussi difficiles par rapport aux tâches qu'on donne aux hommes. Tu comprends un peu? Voilà. On comprend que la nature a horreur du vide. Mais tu n'as pas prendre une femme pour combler une tâche que toi, homme, tu devais faire. Ce n'est pas possible. Tu comprends un peu? Et les femmes ne vous respectent pas parce que vous ne jouez pas votre rôle. Vous n'êtes pas dans votre masculinité. Toujours, on vous dit ça. Une femme va se soumettre automatiquement à un homme qui prend les devants. Un homme qui la guide. Un homme qui lui montre comment elle doit agir. Une femme va te céder la place. Elle va te céder ce respect-là. Elle va te, comment on appelle ça? Elle va se soumettre naturellement. Mais quand une femme commence à s'occuper de toi, commence à faire certaines choses que toi, homme, tu devais faire, le respect là, ça disparaît. Ça disparaît. C'est pourquoi tu vas voir un homme peut prendre une femme du bas de l'échelle et la mener jusqu'en haut de l'échelle. Mais une femme va jamais, elle va commencer au bas de l'échelle. Mais arrivé à un moment donné, il y a les co qui vont rentrer en ligne de compte. Ils vont dire que, ah bon, vraiment, c'est toi qui t'occupes de ton homme. En ce moment, il lui fait quoi? En fait, c'est pas joli à voir en fait. C'est pas sexy. Quand un homme, quand une femme fait rien et puis un homme s'occupe de la femme là, c'est joli à voir, c'est beau. Il n'y a pas de complexe. C'est normal. Mais quand c'est toi, l'homme, la femme s'occupe de toi, quand c'est le contraire là, c'est plus joli à voir. C'est pas, tu perds ton sens en fait. Tu perds ce sens de masculin là. Tu perds ton sens masculin. Et les gars, il n'y a pas 50-50. Un homme, tu dois prendre soin de ta chérie. Tu dois prendre soin, comment on appelle ça? Tu dois t'occuper des charges de la maison. C'est-à-dire nourriture, courant, loyer. Ça doit être une base en fait. Maintenant, si ta femme voit que vraiment mon homme souffre pour payer tout ça et tout ça, elle peut te dire, chérie, ce mois-ci, je vais t'aider à faire ça. Voilà, là, ok, c'est volontaire. Il n'y a pas de souci. Fais-le. Tu comprends un peu? Mais je ne t'oblige pas. C'est toi-même, tu vois que vraiment je souffre pour payer ça, donc tu veux m'aider ce mois-ci. Mais imagine, fin du mois arrive et tu dis, ah, j'ai fini de payer le loyer, j'ai fini de payer la nourriture, hein. C'est à toi de payer le courant et l'eau. Mais comment tu te sens? Après que la femme gère ça, comment tu te sens? C'est la même chose quand vous avez des enfants et que c'est la femme qui se retrouve à payer les choses de l'enfant. Quand elle va venir vers toi, ah, j'ai vu une paire de chaussures pour tel, pour X. Tu vas dire non, ah, je n'ai pas d'argent, hein. Mais ça va arriver au bout d'un moment donné, la femme va plus venir vers toi pour te dire que non, j'ai vu telle chaussure, tel habit pour l'enfant. Et même si elle a l'argent, elle va commencer à payer. Mais tu perds ton sens. Tu vas dire après que non, ta femme, quand elle veut faire quelque chose, elle prend des initiatives sans t'en parler. Mais tu as voulu ça. Tu as voulu ça. Quand elle vient te voir, tu dis que tu n'as pas d'argent. Quand elle vient faire si tu dis que tu n'as pas d'argent. Quand elle vient te dire ça, tu dis que tu n'as pas. Mais il ne faut pas que ça t'étonne. Quand elle commence à prendre des initiatives, elle se sent t'en parler. C'est l'effet cumulé de ton comportement qui fait qu'aujourd'hui, elle ne vient plus vers toi. Écoute-la quand elle vient vers toi. Elle te dit, ah, je vais acheter telle chaussure pour l'enfant. Ok, vraiment, actuellement, je ne suis pas trop en forme, mais on n'a qu'à laisser jusqu'à tel jour. Et quand tu lui dis ça, elle est patiente. Mais quand tu donnes une date aussi, il faut respecter la date. Il faut respecter la date. Vous vivez ensemble, la femme va te comprendre. Elle sait. Elle sait ce que tu es capable de faire, elle sait ce que tu n'es pas capable de faire. Une bonne femme même ne va pas dire à son homme, envoie ta main là où tu ne peux pas. Elle ne va jamais te dire ça. Au contraire, où toi-même tu vas aller là, elle va te dire non, il ne faut pas mettre ta main là-bas. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir 150 000 par mois. On te paye 150 000 par mois. Et puis tu auras des dépenses de 200, 300 000.
C'est pas possible. Tu vas évoluer comment? Tu ne pourras pas évoluer. Il faut que vous vous asseyez, vous vous compreniez. Toi et ta chérie là, on dit vous formez un. Vous formez un. Mais quand on dit on forme un là, ça veut dire quoi? On doit penser de la même manière. On doit voir sur le même chemin. On doit avoir une même vision. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, toi tu es à l'ouest, elle à l'est. Pendant que vous êtes dans la même maison. Mais ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller les gars. Arrêtez les histoires de 50-50. On vient nous tous à 100%. On a 200% frère. L'énergie n'est pas possible. Voilà. En ce qui concerne les cotisations de la maison, barrez ça. Un homme reste un homme. Paye les choses que tu dois payer. Courant, loyer, l'eau, nourriture. Tu vas voir. Et la preuve en est que quand une femme même commence à participer, souvent, comme elle va te dire, ah, quand les enfants viennent la voir, ah, maman, on veut acheter ça, non, non, allez-y voir votre papa, allez-y voir votre papa, il va vous faire pour vous. Tu vois un peu, parce qu'elle sait que son homme est capable de le faire. Tu vois un peu, mais quand c'est elle qui commence à s'occuper de la maison, là, oh, tu vas pas croire. Tu vas pas croire. Il y a des paroles, elle va te dire là. Toi-même, tu as te senti tellement inutile que peut-être tu as demandé divorce. Mais est-ce que ce n'est pas normal? C'est elle qui commence à prendre la place de l'homme. Toi, tu fais quoi? Tu te lèves, tu bailles. Frère, même si tu n'as pas de boulot, sors matin et reviens le soir. Est-ce que tu allais lutter? Même si tu t'assois dans un grain là-bas et puis tu... Mais si elle dit t'assois dans un grain, elle me dit que... le paroxysme même là, si tu peux aller t'asseoir dans un coin et puis le soir revenir à la maison, dire que ah, ça va pas là. On peut comprendre. Au moins tu cherches. Mais tu n'as pas t'asseoir, elle va aller faire, elle revient. Au bout d'un moment, elle peut tenir. Mais arrivant à un certain moment aussi, elle va te dire basta. Elle va te dire basta parce que ce n'est pas son rôle. Sa nature ne demande pas ça. Sa nature demande à ce qu'elle prenne soin de toi. Elle cuisine pour toi. Elle lave tes habits. Elle nettoie la maison. Tout et tout. Mais sa nature ne lui demande pas de venir payer l'électricité, de venir payer la nourriture, de venir payer la scolarité des enfants et venir encore, toi, s'occuper de toi. Ce n'est pas possible. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. On est ensemble. On est ensemble. Faites ce que vous avez à faire comme homme. Et la femme va te comprendre. Si tu ne peux pas faire, le jour où tu ne peux pas faire, elle va te comprendre. Et le jour où elle veut participer, ok, c'est volontaire, mais ne l'obligez pas à faire ça. Ne lui dites pas, si tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Tu peux diriger une femme par son comportement. Tu as fait si je n'ai pas aimé, tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Mais il ne faut pas venir lui dire, il faut payer courant, il faut payer l'eau, il faut payer tant. Si tu peux le faire, fais-le. Maintenant, si tu ne peux pas le faire, soyez unanime, essayez de voir, vous mettre sur un piédestal, vous deux, et vous vous asseyez dans l'unicité, causez, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. C'est tout les gars. On est ensemble, big up, big up, big up.